this summer. Yeah. So can you say something about the President Donald Trump? Oh, Liberation Day. Today is Liberation Day. The corruption of the prior government in the U.S. has been revealed. Biden pardoned his family 15 minutes before Trump took over, clearly covering up huge illegalities. But the future is ours. The future is everyone from every race. France, America, black or white. It's going to be a great future because did you hear Trump? He wants to go to Mars. Yeah. So it's a good future. It's a great day today. Thank you so much. Le président Donald Trump vient de prêter serment ici au Capitol Hill. Le président Donald Trump fut le 45e président américain et il est devenu le 47e président américain. En 2016, il avait gagné l'élection présidentielle devant Hillary Clinton. En 2024, Donald Trump a gagné les élections présidentielles devant Kamala Harris. Donald Trump est le deuxième président américain qui effectuera un second mandat non consécutif ici à la Maison-Blanche. Le premier président américain qui avait effectué le second mandat non consécutif s'appelait Grover Cleveland. Aujourd'hui, on ne peut que dire à Donald Trump, welcome back. C'est sous un froid de canard que certains Américains ont eu le courage d'assister à l'investiture du président américain Donald Trump, qui fut le 45e président américain et qui est devenu le 47e président américain après Joe Biden, qui a servi l'administration américaine pendant 5 décennies. L'investiture de Donald Trump est donc la 60e et elle se fera à l'intérieur du Capitol Hill car depuis une semaine, il fait très froid à Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Et le même climat avait eu lieu en 1985 pendant l'investiture du président Ronald Reagan. Le président Donald Trump sera accompagné dans cette belle aventure par son vice-président américain, James David Vance, âgé de 40 ans. La sécurité est la priorité et tout se passe très bien. La cérémonie va se dérouler dans ce périmètre que vous voyez là, qui ressemble à un trapèze. Là, vous avez la Maison Blanche et ici, vous avez le Capitol Hill. Le président de la République recevra donc les bains de foule ici sur la Pennsylvania Avenue. Il partira du Capitol Hill pour la Maison Blanche. Le dispositif de sécurité est donc mis en place entre le Capitol Hill, la Maison Blanche et Washington Convention Center. Eh bien là, c'est le Convention Center. C'est l'une des plus grandes salles au monde. Le dispositif de sécurité est donc en place. Et tout est prêt pour la cérémonie. Il fait 5 degrés Celsius et la bise souffle à plus de 10 km à l'heure. Il fait très froid à Washington DC, mais nous allons vers la Pennsylvania Avenue. Nous allons faire 800 mètres à pied pour arriver à la Pennsylvania Avenue. Le dispositif est déjà là. L'armée américaine veille
à la sécurité. America has spoken with a super landslide, and they ain't happy, but they're demoralized. And this is where we can really kick them in the gut. Eh bien, malgré le froid qui persiste, les supporters de Trump ne se découragent pas. Anyway, God bless you all. God bless America. Eh bien, la cérémonie s'est faite à l'intérieur du Capitol Hill. Et pourquoi? Parce qu'il fait très froid actuellement à Washington DC. Et là, nous avons notre thermomètre. Il fait moins 2 degrés Celsius. Eh bien, le bâtiment que vous voyez juste derrière moi, c'est le Arena Stadium, le stade de basket de l'équipe de Washington DC. Eh bien, c'est ici que le président Donald Trump va recevoir les bains de foule après avoir prêté serment au Capitol Hill. Et après la prestation de serment, le président Donald Trump reviendra ici au stade Arena Basketball de l'équipe de Washington DC pour dire merci à ses supporters. Eh bien, voilà l'entrée du stade de Arena et on attend que le président des États-Unis d'Amérique. L'Amérique vient de présenter un visage qu'on connaissait déjà. Le président Donald Trump est devenu le président le plus puissant de la planète. Il fut le 45e président américain et il est devenu le 47e président américain. Et dès demain, il va se focaliser sur l'immigration, le droit de sol et les politiques frontalières de l'administration
de Joe Biden, Donald Trump a dit que l'Amérique restera la grande puissance mondiale. Et Elon Musk est allé plus loin en disant que l'administration de Donald Trump mettra des stratégies et des synergies et l'Amérique restera la plus grande puissance au monde pour des siècles. Parfait Chirimbous, depuis Washington pour Africa News USA.